C'est vraiment triste cette histoire. Pendant que cette petite fille est en train d'aider cette dame folle, ces deux bandits sont venus voler cette petite fille. Mais cette folle va se mettre à les poursuivre. Malgré qu'ils sont en moto, elle n'a pas arrêté de les poursuivre, malgré les contours que ces deux bandits font avec la moto. Chers abonnés, la question que vous devez vous poser est, est-ce que cette dame est vraiment une folle ou bien c'est une sauveuse de cette petite fille? La fin va vous choquer. Elle poursuit toujours sans fatiguer, partout où il passe. Fatigué, un de ces gars est descendu et est allé se cacher quelque part avec la petite fille. Mais la folle les cherche partout. Vu que cette folle s'approche de là-bas, ce jeune homme voleur s'est caché avec la petite. Le jeune homme est allé chercher un grand bâton, il ne fait que guetter cette folle. Après avoir escaladé le mur derrière lequel ils sont cachés, la folle se dirige vers là où ils se sont cachés mais elle ne sait pas que c'est là il est caché avec la petite fille. Quand elle arrive à son niveau il laissait les dépasser un peu puis, sans pitié, il lui donne un grand coup sur la tête. Puis elle s'est évanouie. Le jeune voleur a pris l'enfant, est allé le cacher dans une maison inachevée. Le monde s'y est compliqué et ça fait peur. Après avoir allé cacher cette petite fille, il est revenu chercher la folle et puis il est venu l'attacher. Puis il dit, je vais te vendre avec la petite, pour vous deux. Un peu plus tard, il commence à faire un appel, allô, tu as combien? Au lieu d'une personne, j'ai 2 personnes à te vendre. Alors l'argent va s'augmenter. La petite fille, gênée, se pose la question, mais il veut nous vendre. Rapidement, la petite fille a retiré sa main de ce jeune homme et s'est dirigée doucement vers la folle. Elle commence à détacher cette folle. Quelle sera la suite? Droit je ferai ce soir, je vous promets que la suite va vous choquer. Pour ceux qui sont prêts, mettez « suite » dans les commentaires. Voici la suite de cette histoire choquante. Pendant que cette petite fille détachait la folle, les yeux du jeune homme se mettaient à se fermer, comme s'il s'endormait après avoir conclu sa vente. Après avoir détaché la folle, la petite fille s'est mise à la secouer pour la réveiller. Pendant ce temps, la mère de la petite fille la cherchait déjà partout en pleurant sur la voie, où est-ce que je vais trouver ma fille? Après avoir réveillé la folle, celle-ci est étonnée et dit, ma petite, c'est ce jeune homme qui nous a amenés ici. La folle s'est levée doucement. Ensuite, dans un coin, elle a trouvé une bouteille. Elle a pris la bouteille et s'est dirigée vers le jeune homme. Sans pitié, elle l'a frappé à la tête avec la bouteille. Le jeune homme est tombé par terre. Sans plus tarder, la folle a pris la petite fille et elles ont quitté les lieux en courant. Un peu plus tard, le jeune homme s'est réveillé, très fâché. Il commence à se poser des questions, elles sont passées par où? Où est-ce que je vais les trouver? Puis il a quitté les lieux en courant. Comment cette histoire va finir? Droit je pose la même question, si toi aussi tu veux la suite, mais, suite en commentaire. Voici la fin de cette histoire. La mère de cette petite fille continue toujours à chercher son enfant, en pleurant et en criant le nom de son enfant, où est-ce que je vais trouver mon enfant? Arrivée à un niveau, elle voit la folle venir avec sa fille en main. Puis elle court rapidement et dit, voleuse d'enfants, donne-moi mon enfant, mais ça ne va pas chez toi. Tu me fais pleurer de rue en rue. La folle dit, non, je ne suis pas une folle. Regarde-moi bien. La dame dit, et qui es-tu en volant ma fille? La folle répond, en réalité, je suis une visionnaire, et les esprits m'ont révélé ce qui allait se passer avec ta fille. C'est pour cela que je me suis transformée en folle pour lui sauver la vie. Puis la mère de la fille dit, tu es sérieuse de ce que tu dis? Elle répond, oui, et pour que je sauve des âmes, je dois me transformer ainsi, comme une folle, pour sauver les gens. Donc tu dois comprendre que je ne suis pas n'importe qui, je suis en esprit. Puis la dame s'est mise à la remercier en s'agenouillant. Quelle leçon as-tu tiré de cette histoire? Droit si cette histoire t'a touché, dis-moi la leçon que tu as tirée dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour plus de bonnes filles de son mari. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Elle a jeté un mauvais regard sur la petite fille dans le monde spirituel. Pendant que cette petite fille s'amusait dehors, elle a été soudainement aveuglée. Pourtant, quelques instants auparavant, elle voyait très bien. La petite fille se tourne dans tous les sens, qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne comprend plus rien. À ce moment-là, elle se met à prier, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai plus de mère, je ne mérite pas cet état. Ma mère n'est plus là pour prendre soin de moi. Ne me laisse pas comme ça, Seigneur. Pendant ce temps, la mauvaise femme se réjouit dans la chambre, car sa mission est accomplie. Elle fait des incantations. De son côté, la petite fille continue de prier sans cesse, Seigneur aide-moi, je sais qu'il y a un Dieu pour les orphelins. Je n'ai plus de mère, mais je sais qu'il y a un Dieu pour les faibles. Prends le contrôle de ma vie,
ne me laisse pas dans cet état. Les ennemis vont se moquer de moi, je ne peux pas supporter ça. Mon père n'est jamais à la maison, il travaille, et la femme de mon père ne m'aime pas. Seigneur, viens à mon secours. Tu as dit dans la Bible, appelez-moi et je vous répondrai. Ne me laisse pas, Seigneur. Pendant qu'elle prie, la femme de son père continue ses incantations et remercie les esprits qui l'ont aidé à accomplir sa mission. C'est vraiment une histoire triste, n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. La petite fille ne se décourage pas. Elle sait que seul Dieu peut la sortir de cet état. Seigneur, tu sais que je ne peux rien faire seul. Tout ennemi contre ma vie qui m'a rendu aveugle, je retourne cela contre lui, au nom de Jésus. Je ne cesserai pas de prier tant que tu ne m'auras pas exaucé, Seigneur Jésus. Je sais que tu es un Dieu vivant, tu entends tout ce que je dis. Agis maintenant. À ce moment-là, Dieu exauce sa prière. Le Saint-Esprit ouvre ses yeux. Elle commence à voir. Surpris, elle dit, je vois. Ô Seigneur, je vois. Je n'arrive pas à croire que je vois. Elle saute de joie, merci Seigneur. Merci Papa, tu as exaucé ma prière. Rien n'est au-dessus de toi. Merci mon Dieu. Au même moment, la femme de son père quitte la chambre pour aller au salon, mais le sort se retourne contre elle. Elle essaie d'ouvrir les yeux, en vain. Je ne vois plus, mais qu'est-ce qui se passe? Prise de panique, elle se met à crier, chérie, chérie, viens vite, je ne vois plus, aide-moi. Elle crie de toutes ses forces dans le salon, même si son mari ne l'entend pas immédiatement. Elle continue de crier, incapable de se diriger. Finalement, son mari arrive, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Elle répond, je ne vois plus, chérie. Le mari dit, comment ça tu ne vois plus? On était ensemble tout à l'heure. Elle insiste, oui, mais maintenant je ne vois plus. Le mari pense qu'elle plaisante, arrête de blaguer, tu aimes trop faire ça, mais elle répond sérieusement, je ne blague pas. C'est quelque chose de grave. Pendant ce temps, la petite fille court vers son père pour lui raconter ce qui s'est passé, tout en remerciant Dieu. La femme continue de pleurer, mais son mari ne la croit toujours pas. Il pense que c'est un caprice. Elle crie encore, je ne vois pas. Tu ne me crois pas. Le mari dit, bon, viens, allons dans la chambre pour voir ce qui se passe. Il essaie de la guider, mais elle perd complètement la direction. Arrivé à la chambre, il ouvre la porte, et tombe sur la petite fille qui se frotte les yeux. Elle dit, papa, je vois maintenant. Le père est surpris, encore une autre histoire. La petite fille explique, j'étais devenue aveugle pendant que je jouais, mais j'ai prié, et Dieu a exaucé ma prière. Mes yeux se sont ouverts. La femme, furieuse, dit, et pourquoi maintenant tu vois? Tu ne devais pas voir. Le mari, énervé, dit, je ne comprends plus rien. L'une dit qu'elle voit, l'autre dit qu'elle ne voit pas. La petite fille continue, papa, quelqu'un m'a jeté un sort, mais Dieu m'a sauvé. La femme crie, qui t'a dit de prier? Pourquoi tu as prié? Le père est choqué, comment ça? Elle doit demander avant de prier. La femme dit, tu vois bien que ta fille est à la base de ce qui m'arrive. Puis elle crie, petite sorcière. La petite fille répond, papa, dis-lui d'arrêter de m'accuser. Je ne suis responsable de rien. Peut-être que c'est elle-même qui est responsable de ce qui lui arrive. La femme, en colère, essaie de la frapper, mais elle ne voit rien. Elle crie encore, incapable d'accepter que la petite fille ait été sauvée. Le père essaie de calmer la situation. La petite fille dit, papa, dis-lui d'arrêter. Cette femme est méchante. Le père demande à sa fille de sortir, mais elle refuse, non, je ne sortirai pas. Ta femme cache quelque chose. La femme s'énerve encore, gesticule dans tous les sens sans voir la petite fille. La petite fille dit, personne ne sort d'ici tant qu'elle n'a pas dit la vérité. Le père tente de calmer les choses, mais la fille insiste, je ne me calmerai pas tant qu'elle n'avoue pas. La femme cherche à fuir, je vais à l'hôpital. Mais la petite fille dit, non, elle ne bougera pas. Le père crie, pourquoi tu dis ça? La petite fille répond, même à l'hôpital, ils ne verront rien. Elle m'a jeté un sort, et le sort s'est retourné contre elle. Elle sait de quoi je parle. Dis-lui de dire la vérité. Voici la suite de cette histoire. La petite fille met la pression sur son père pour forcer la femme à dire la vérité. Aussitôt, la femme se met à genoux et commence à supplier la petite fille et son père, je veux dire la vérité, je cache quelque chose, c'est moi qui ai aveuglé ta fille, comme elle l'a dit, car je ne la supporte pas. Le père, choqué, dit, tu as aveuglé ma fille. La femme répond, oui, parce que tu accordes plus d'attention à ta fille qu'à moi, et je n'ai pas encore d'enfant, c'est pour ça que je lui ai jeté un sort. Le mari, très fâché, dit, quoi? Tu es allé faire du gris-gris à cause de ma petite fille pour l'aveugler. Elle répond, oui chérie, je viens d'avouer, tu dois me pardonner, elle me fatigue trop dans la maison et je ne veux plus la voir.
Le mari dit, donc je dois abandonner ma petite fille parce que je me suis marié avec toi. Tu vois à quel point tu es mauvais. La femme se met à supplier, pardon, aidez-moi à sortir de cet état, je ne peux pas supporter ça. Elle commence à appeler la petite fille, pardon, pardon. Le père dit, ne touche pas à ma fille. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu es allé faire du gris-gris contre cette petite fille. Mais la femme continue de supplier, je ne sais pas ce qui m'a pris de me comporter ainsi, chérie, dis à ta fille d'appeler le Dieu qu'elle a invoqué pour m'aider aussi à voir. Le mari répond, donc tu sais qu'il y a un Dieu, et tu me disais d'aller à l'hôpital alors que tu es à la base de tout. La femme ne fait que supplier encore et encore. Le mari propose de la laisser seule, mais la petite fille supplie son père, papa, reste, on doit prier pour elle. Le père dit, tu parles de prière alors qu'elle était prête à te détruire. Mais la femme supplie toujours, n'écoute pas ton père, ne me laisse pas dans cet état, ne regarde pas mon péché, prions, j'ai besoin de prière, prie pour moi, je vais te traiter comme mon propre enfant. La petite fille répond, c'est ce que tu dis aujourd'hui, après tu vas encore te fâcher contre moi. Le père dit à la femme, tu es vraiment mauvais, maintenant tu veux que ma fille prie pour toi alors que tu as tout planifié contre elle en cachette. Mais la femme continue de supplier son mari de ne pas parler ainsi, car elle est prête à changer. Le père parle à sa fille, pendant que la femme met toujours la pression pour que la petite fille prie afin qu'elle retrouve la vue. Droit toi qui regardes cette histoire, que Dieu te protège de tes ennemis au moment difficile, au nom de Jésus-Christ. Malgré tout, la petite fille accepte finalement de prier pour cette femme. Ensemble, ils prient, Seigneur, pardonne-lui tous ses péchés, car elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais la femme s'agite, impatiente de retrouver la vue. Elle commence à confesser ses fautes pour que Dieu lui pardonne. La petite fille continue de prier pour elle, puis elle touche ses yeux. À cet instant, le Saint-Esprit agit. La femme retrouve la vue. Remplie de joie, elle se lève et commence à sauter en remerciant Dieu. Droit, dis-moi dans les commentaires, si tu étais à la place de la petite fille, est-ce que tu allais accepter de prier pour cette femme qui t'a fait autant de mal?